to meki akalin de falaman enara équipe régionale et donc fédération mukiri PDC yamane et kirimen e fa pala équipe fédérale akele équipe fédérale afa gbasukulu après gbasukulu Kalousa après Kalousa association sportive de Kalou mais à Singé nous faisons maintenant à 90 et là à ASK tout après la FIFA et là à club de Bilbao qui participe bien qu'à Kalousa et par l'association sportive de Kalou 1984. L'ASK, un des plus grands clubs du pays. La formation de la presqu'île de Kaloum a été créée en 1985. Mais bien avant cette appellation ASK, le club portait jusqu'au début des années 1970 le nom de Conakry 1. Sous cette appellation, l'équipe remporte le championnat en 1965, 69 et 70, avant de s'adjuger d'autres trophées plus tard dans son histoire. Elle a remporté 13 fois le championnat et 7 fois la Coupe nationale. Et naturellement, on organisait également la Coupe Russal que le club a remporté, je crois, 3 fois si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas tout. L'ASK est également vainqueur du tournoi Ruski Alumini à 2 reprises en 2003 et 2007. Le club kalumiste est aussi finaliste en 1995 de la Coupe de la CAF et finaliste en 1977 de la Coupe de l'UFOA. Ces trophées remportés par le club kalumiste sont à mettre à l'actif des différents présidents qui sont succédés à la tête de la formation. Ces derniers, selon son secrétaire général, ont été déterminants dans la conquête de tous ces trophées. Les différents présidents qui se sont succédés à l'association sportive de Kaloum ont mis du sien. Ils ont mis beaucoup de moyens à la disposition du club. Et je voudrais citer le nom du Sangaré, qui a été longtemps président de l'association sportive du Kaloum, qui a donné tout ce dynamisme au club. Et je pense également à Seni Mounafani. Et vers la fin, il y a les Brikimomo qui sont venus. Entre-temps, il y a eu la présidence de Titi Camara, l'ancien international, et également l'honorable député Baïdi Haribo, et qui après a donné le flambeau à Bobadina Sampi. Et comme je disais, tous ces présidents-là, franchement, ont mis du sien pour que le club connaisse vraiment tous ses succès. À l'époque, le rêve de tous les jeunes footballeurs de la capitale, c'était de jouer pour l'ASK, le Orea ou encore le Afia. Parmi ces joueurs qui ont brillé sous les couleurs de l'association sportive de Kaloum, Aboubakar Titi Camara, l'ancien international guinéen, garde encore de beaux souvenirs de son ancien club. Ma première saison, on avait joué une Coupe d'Afrique des clubs. On avait rencontré l'Africa Sport d'Abidjan et je débutais en ce moment. Et ce qui m'a plus impressionné, c'était nos aînés qui ont fait rêver le continent africain, même si je n'ai pas joué avec Kamo Camara, qui était un de mes idoles, et Morsi des personnels. Mais par contre, je me souviens quand on a joué contre l'Africa Sport, je me rappelle, il y avait Rachidi Yekini aussi qui était en face. Il y avait Stéphane Kishi aussi à l'époque. Et ce jour-là, je crois, ici, si j'ai une bonne mémoire, on avait perdu 2-1 et au retour à Abidjan là-bas, on a pris le paquet. Mais j'ai toujours gardé un beau souvenir quand je suis passé à l'AS Kaloum. Comme Aboubakar Titi Camara, Sekouba Camara Nesta, ancien défenseur du sous-marin jaune et aujourd'hui entraîneur assistant du club, garde lui aussi de grands souvenirs. L'ancien capitaine du club se souvient encore des prouesses réalisées à son temps. Bon, les souvenirs positifs en 2004-2005, c'est des moments que je ne peux pas oublier. En un an, j'ai ramassé plus de 4 à 5 trophées en une année. Donc c'est des moments positifs pour moi. Donc
J'étais content. L'AS Kaloum a raflé toutes les compétitions qui étaient organisées en 2005 ici. Donc en tant que capitaine, j'ai ramassé tout. Donc j'étais des moments positifs pour moi. Donc des moments négatifs, c'était notre élimination contre la SEC en Champions League. Tu vois, ça me un peu déséquilibré. À ce moment, il y avait la guerre entre la fédération et Hassan Kermos, que son nom repose en paix, l'ex-président de l'AS Kaloum, pour le sponsoring à Ariba et Orange. Là. Nous, on était à Ariba, donc tu vois, l'AS Kaloum n'a pas joué le championnat. Les autres ont joué 4 journées, donc nous, on n'a pas joué le championnat. On a joué le Champions League contre la SEC. Malheureusement, à la dernière minute, on est parti à Abidjan, on a pris un chèque en 1-1, un échec. Ils ont venu ici, on a joué à 84e minute, on a acquis un but. Donc c'est des moments que je ne peux pas oublier dans le football qui m'a fait mal quand j'étais à l'AS Kaloum. Lors de la saison 2007-2008, le club est soumis au paiement d'une amende de 2 millions, au remboursement intégral des subventions et à l'annulation de toutes ses rencontres de championnat, ce qui induit la descente du club en Ligue 2 guinéenne. C'est la conséquence du refus du club de jouer les 2 premières rencontres de championnat à raison de problèmes de sponsoring. Des moments sombres du club dont se souvient encore le président d'alors, Aboubakar Titi Camara. C'est vrai, quand je suis arrivé, pour vous dire que les années passent vite, je suis rentré en 2007, quand l'AS Kaloum n'existait pas, parce que le club a été sanctionné. J'étais en litige avec la Fédération guinéenne de football. J'ai postulé pour reprendre l'AS Kaloum. Avec des amis et des bonnes personnes aussi de Kaloum, on a repris l'AS Kaloum. Déjà, la structure existait, mais il n'y avait pas de joueurs, il y avait des supporters qui existaient parce qu'ils sont fidèles. Et il fallait mettre une équipe en place. Je me souviens, il y avait Lamine qui était l'entraîneur de cette équipe. On a commencé avec l'équipe en Ligue 2. Je me rappelle, on a fait tous les matchs en Ligue 2, pardon. L'équipe n'a connu aucune défaite. On a joué même une demi-finale de la Coupe nationale. L'équipe a été éliminée, je me rappelle, à Kindia. Mais on avait fait la remontée. L'équipe s'est retrouvée en Ligue 1. Et après, il y a eu un malentendu entre les joueurs et moi. Et j'ai claqué la porte. Aujourd'hui, le club se porte à merveille selon les responsables. Même si la saison 2015-2016 a été émaillée de départs en cascade des joueurs et certains dirigeants, l'équipe kaloumiste semble repartir sur de nouvelles bases. Je dirais que le club se porte excellemment bien avec la nouvelle restructuration que nous ambitionnons pour cette année. J'espère que vous avez constaté avec les entraînements. Il y a une nouvelle direction, on a eu un nouveau coach, notamment Denise Gouavec, qui est revenu avec le club. Il y a une nouvelle direction au niveau du secrétariat général. Nous pensions que ces deux-là vont redonner vie à l'association sportive du Kaloum. C'est vrai qu'il a connu des pépins financiers, entre autres. Et Dieu merci, ces pépins financiers sont derrière nous. Et le club s'est fixé de nouveaux objectifs. Nous pensons qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur et tout ce que le président met aujourd'hui à la disposition de ce club, que nous atteindrons nos objectifs. À l'ASK, les supporters jouent un rôle important. L'AS Kaloum a le plus grand groupe d'animation de Guinée, donc il n'y a pas une préparation spéciale pour ça. Tout le groupe est motivé. C'est le moment pour nous, les supporters, d'être derrière notre club l'AS Kaloum, de le supporter, de le booster vers la victoire. Même s'ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire, ces femmes font la force de l'équipe de Kaloum. Nous, dans l'AS Kaloum, c'est différent des autres clubs et que les supporters sont trop impliqués dans la vie du club. Ça veut dire qu'on est là, qu'on est prêt à mettre ce qu'il faut financièrement, moralement et tout ça, pour qu'on puisse réellement mettre une équipe concurrente. C'est ça aussi la valeur de cette équipe. Ce n'est pas seulement peut-être les joueurs confirmés et autres, mais
Et quel que soit le joueur qu'il faut que vous voyez dans l'AS Kaloum, je sais que la pression qui est là et l'entretien que les supporters accordent et l'amour qui est là derrière ces gens-là, ils vont toujours donner le maximum d'eux. Côté organisation, le club est de nos jours dirigé par Bouba Sampil. Son secrétaire général est Elhadji Aboubakar Touré. Les responsables actuels qui l'ont privatisé il y a 3 ans ont donné une nouvelle structure à leur formation. À l'interne, c'est vrai, il y a un bureau exécutif et il y a un conseil d'administration. Et derrière ce conseil d'administration, vous avez un bureau exécutif. Et juste derrière, vous avez un secrétariat général. Et derrière, en plus, vous avez les différentes sections, notamment l'intendance et ceux qui s'occupent du matériel, tout et tout. Et pour le moment, c'est comme ça le club est organisé. Et notamment avec la nouvelle restructuration, nous allons procéder à certains changements. Au niveau des infrastructures, l'ASK est pour le moment le seul club du pays à avoir son stade avec une pelouse synthétique. Les dirigeants du club ont lancé les travaux de rénovation et d'extension du stade de la Mission en 2014, dont la capacité d'accueil passera désormais de 500 à plus de 7000 places. Le coût des travaux est estimé à plus de 5 milliards de francs guinéens. Nous tenons vraiment l'année prochaine jouer nos matchs de compétition internationale au stade de la Mission parce que c'est là où vraiment nous reconnaissons nos supporters et je vous rassure que tous qui rentreront à partir de 2017 au stade de la Mission auront du mal à battre l'association sportive. On l'appelle le chaudron au stade. L'argent ne fait pas le bonheur, mais en football comme ailleurs, il permet quand même de se faciliter la vie. Dans le championnat guinéen, tout ne va pas pourtant trop mal puisque les budgets de certains clubs de l'élite sont tous en augmentation. À l'ASK, même si le chiffre n'a pas été dévoilé devant notre équipe de reportage, son secrétaire général rassure tout de même que le club a mis le paquet. Je vous rassure que nous avons tout est prévu, tant au niveau salaire qu'au niveau prime et tout ce qu'il faut pour le fonctionnement du club. À en croire les dirigeants, l'ASK est une grande équipe et elle le restera pour toujours. Comme l'indique son slogan, le Bing Bing continue de rêver encore plus grand. Travail de Mohamed Cham.